Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc on continue les signes par signe pour le mois de février. On va voir lequel aujourd'hui. Tac, tac et tac. Alors, les scorpions. Bon, bah super, bienvenue les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, hein, on va prendre donc pour le côté général. On va prendre le 77, ensuite je prendrai le tarot et mon oracle de Jésus d'amour. Voilà, voilà. Je vais quand même allumer mon petit ange, hein, parce que bon, là, ça fait un petit peu... C'est quand même mieux. Et avant de commencer, donc on va prendre un petit message de Maman Marie et de Jésus. Scorpion, pour février 2024 déjà. Ça passe vite. Voilà, message de Jésus et de Maman Marie. Hop là. Action. Et donner, il vous sera donné. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Et donner, il vous sera donné. Donc ici, on a une situation effectivement d'équilibre au niveau du donner et du recevoir. Hein. Voilà, voilà. Hop, c'est parti. On va faire le petit tableau donc pour le mois de février, les scorpions. Oula. Tout de suite la carte du désir, de la passion, là. Tout de suite la carte de, j'ai envie de dire, de la sexualité qui ressort avec la maison ici. Ok, bon, bah, on va voir. Hein. Scorpion, février 2024. Voilà, allez, on va voir. On va découvrir donc les cartes. L'énergie principale de février au niveau général. Hein. Ok. On voit qu'il y a une évolution positive hein, sur une situation ici où on voit que vous avez besoin un petit peu, enfin il va y avoir un petit moment comme ça, vous aurez besoin de vous retrouver un petit peu seul hein, pour essayer de sortir, on va dire, d'une situation, enfin de faire le bon choix, d'aller par là ou par là, vous voyez. Et du coup, vous allez faire le bon choix puisque ça vous amènera vers une évolution positive. Alors ici, on va voir avec ce désir passion, dans une maison, peut-être chez vous, avec une personne sincère. Ok, en tout cas, on me parle d'une personne sincère. C'est possible qu'il y ait une relation intime hein, chez vous ou chez quelqu'un en rapport avec une relation, enfin une personne sincère, mois de février. Par contre, on voit, attention, je ne sais pas pourquoi je dois vous dire attention à la dépendance affective, hein, parce que vous pourriez tomber un petit peu dans une forme de dépendance affective par rapport à cette personne, ou comme une sorte d'obsession un petit peu, si je peux dire ce mot-là, envers cette personne. C'est-à-dire que vous allez beaucoup trop penser à, désirer cette personne, mais de manière trop excessive. Vous voyez ce que je veux dire? Faites juste un petit peu attention à ne pas tomber dans une dépendance affective. Et ensuite, je vois une signature ici, un engagement en rapport avec votre créativité. Donc, on va voir ici, sur cette carte-là. Ouais, c'est bien. On voit que vous allez couper justement avec cela. Hein. Vous allez comprendre tout de suite qu'il y a un petit problème, qu'il ne faut pas continuer dans ce chemin. Et du coup, voilà, hein, on a le soleil. Donc, vous allez vraiment vers le positif parce que vous allez faire le bon choix. Donc, on revient ici sur cette énergie générale, hein, ici, vous voyez, du mois de février, où on voit bien que vous allez vraiment avoir comme un éclaircissement, une illumination qui vous mène vers un chemin plus positif en coupant avec justement une dépendance affective ou des pensées en tout cas très très négatives, très néfastes. On va voir ici sur cette passion et ce désir. Ouais, c'est ça, on a des questions, des questionnements ici. Et ensuite, on vous donne plutôt vers le positif quand même. Vous vous posez des questions et on va répondre à ces questions et ça va être positif pour vous. Hein? C'est comme si vous allez recevoir justement vous allez recevoir justement les réponses justement à vos questions. Ici avec cette personne sincère. Ouais, vous voyez, on a une rencontre avec une personne
sincère, une personne honnête. Peut-être que vous allez échanger un bisou, pourquoi pas. Mais vous faites preuve de patience et peut-être même que vous êtes déjà en train de faire preuve pardon, de patience avec cette personne. Peut-être que vous voulez déjà cette personne dans votre vie de manière amoureuse, hein, c'est possible. Hein. Et, et avec, enfin, grâce à cette patience, bah, ça va arriver petit à petit. Quelque chose comme ça. Ici, on va voir dans la maison. Ah, il y a des énergies toxiques négatives que vous ne voyez pas là, dans la maison. Hein. Ah, va falloir nettoyer là. Essayez de nettoyer votre maison. Si vous avez de la sauge ou de l'encens d'église, de l'encens qui est vraiment fait pour enlever toutes les énergies négatives, les entités négatives, n'hésitez pas à l'utiliser. À bien mettre de la fumée un peu partout avec par exemple cet encens ou la sauge, bien aéré, hein, donc vous ouvrez bien les fenêtres, vous ne faites pas ça en restant dedans évidemment, sinon vous allez vous enfumer, c'est dangereux pour votre santé, hein, enfin voilà, ça reste de la fumée. Donc, faites bien cela partout en faisant des petites prières ou en tout cas en demandant à ce que toutes les énergies négatives partent, etc. avec foi. Et puis ensuite, ouvrez toutes les fenêtres pour faire partir les énergies négatives dehors. Vous ouvrez toutes les fenêtres pendant au moins 5 minutes et vous refermez. Voilà. Alors, signature. Ouais, vous voyez, il y aura un nettoyage des énergies toxiques, c'est bien. Mais on vous demande de vous taire hein, par rapport à cette signature ou par rapport à cet engagement. On vous demande de vous taire, hein, de garder les choses pour vous. Parce que là... on a de la spiritualité, on a du repos. Donc on voit que vous allez vous reposer. C'est comme si au niveau de vos énergies, vous allez trouver un peu plus de repos, plus de calme. Vous serez plus serein, sereine. Par contre, on voit un manque d'argent ici. Manque d'argent qui va vous élever. Hein, qui va vous élever. Hein, parce que vous allez dire non ici à un homme ou à une énergie masculine. Pour une naissance ou une renaissance de quelque chose. Ouais, en fait, c'est quelque chose qui stagne depuis un moment, qui est arrivé rapidement. Et c'est comme si d'un coup, il y a comme une perte d'argent. Et là, vous allez dire non. Vous allez dire non, là maintenant, stop. Je sais pas ce que c'est, mais voilà ce qui ressort ici. Excusez-moi pour ma gorge, m'embête. J'étais très malade il y a quelques temps. Et après, ça met énormément de temps avant d'aller mieux. Sur la créativité ici, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau chemin très lumineux, hein, très positif ici. Super, hein, suivez votre cœur, suivez ce que vous aimez. Ensuite, énergie principale, donc on voit ici une très belle évolution avec une énergie féminine ou tout simplement... ouais, on voit que c'est bloqué avec une personne ici, mais vous allez retrouver... Après un petit moment d'isolement, on a l'impression que vraiment, il va y avoir un déclic. Et vous allez vraiment comprendre et savoir des choses via des messages ou des documents. Du coup, vous allez pouvoir vraiment suivre votre cœur, votre intuition. Et ça va vous mener vers la chance, quoi. Voilà, la chance sera de votre côté. Il y a quelque chose qui va vraiment fleurir et s'illuminer pour vous les scorpions. Allez, on va voir avec le tarot maintenant qu'est-ce qui ressort pour vous. N'hésitez pas aussi, hein, les belles âmes, à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, hein, puisque ça peut être intéressant aussi. Hein. Voilà. En fait, il ne faut pas trop les mettre de côté, les ascendants signes lunaires, parce que parfois, on peut avoir des messages plus forts, ou ça peut plus vous parler, ou alors ça peut compléter les messages. Hein, donc, n'hésitez pas. Hein, tous les signes sont en ligne. Hein, donc, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Pardon. Alors, les scorpions, février 2024. Ok, il y a un poids ici par rapport à une personne qui ne... Il y a une personne ici qui n'a pas eu de sentiment pour vous. Ça a été un peu compliqué pour vous d'accepter cela. C'est quelque chose d'un peu lourd. Enfin, qui reste... C'est comme un poids lourd qui reste en vous à cause de cette expérience. Pourquoi ils sont pas tous à l'envers quand même, non? À cause de cette expérience, en fait, c'est quelque chose qui est quand même resté en vous, on voit qu'il vous blesse, hein, mais vous allez
Vous allez comprendre vous allez comprendre. Vous allez sortir de la confusion, de l'illusion aussi, en fait. C'est ça, ouais. Vous allez sortir de l'illusion, hein. Parce que c'est vous qui faites le choix, hein, de sortir de l'illusion, hein. C'est vous, hein. Vous allez faire le choix de sortir d'une illusion, de croire qu'une personne, en fait, vous aime, en fait. C'est ça. Ouais, je vous vois perdre espoir, en fait, par rapport à cette personne. Et ne plus voir vraiment d'avenir avec elle ou avec lui. J'ai l'impression que vous allez vraiment faire le choix de sortir de cette illusion, de croire que cette personne vous aimera un jour, hein. Il y a trop de cartes, hein. Je vais voir sur la reine de coupe ici à l'envers. Ouais, je vous vois ici en train de travailler. Ouais, en train de travailler et 4 de bâton à l'envers. Ouais. Je vois qu'en fait, vous allez beaucoup plus vous fixer... Enfin, ça se dit pas, fixer. Vous allez beaucoup plus vous tourner, plutôt, vers le côté professionnel ou la créativité, ce qui vous... Voilà, ce qui va pouvoir vous occuper, hein. Vous voyez, on a l'action en plus ici, tiens. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Et donner, il vous sera donné. Je pense que vous allez être énormément dans l'action, peut-être du donner, mais aux personnes vraiment qui sont là pour vous, qui vous aiment réellement, et puis bah, pour vous-même aussi, bien sûr, hein. Vous allez vraiment comprendre, je sais pas, c'est comme si vraiment vous allez sortir de l'illusion par rapport à une personne, vous allez vous dire, mais cette personne, en fait, elle m'aime pas. Et j'ai des autres personnes autour de moi qui m'aiment et tout, et je vais me concentrer sur ces personnes, et je vais me concentrer sur bah, ce que j'aime faire, créativité, sur mon travail, sur ce que j'aime faire, quoi, tout simplement, me mettre en action par rapport à des choses. D'autres choses et ne plus trop me concentrer sur une vie par exemple en couple, pour le moment en tout cas. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein. Mais vous allez sortir, hein, du tourbillon, vous allez sortir des peurs. C'est-à-dire que vous allez faire cela vraiment sans panique, sans peur, sans stress, hein. Vous allez le faire vraiment en vous libérant des peurs. Et je sais pas, c'est comme si vous allez avoir vraiment un déclic sur cela en fait, en vous disant, bah en fait ça sert à rien que je continue à me focaliser sur cela, c'est mieux que je me focalise sur autre chose, et puis bah tiens, je vais me mettre en action, et puis je vais plutôt être sur mon côté travail, etc. Parce que là, bah, je ne suis pas heureux ou heureuse en faisant cela, quelque chose comme ça en fait. Du coup, vous allez relâcher, vous allez lâcher prise. C'est plutôt ça en fait. Vous allez vraiment lâcher prise ici. Et vous n'aurez plus peur. Et c'est là, hein, où la stabilité, 10 de Pentacle, où la stabilité va arriver, mais par rapport au fait de se mettre en couple de manière stable, il y a encore un peu de... Il y a encore de la confusion. Vous avez besoin de voir clair sur le fou. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, voilà, vous ne serez plus dans des énergies de perte ou dans des énergies basses, hein. Vous ne serez plus dans ces énergies-là parce que vraiment... Ah, par contre, ici, qu'est-ce qui se passe? Je vois que vous allez relâcher la pression, tout ça, mais au bout d'un moment, on voit quand même que vous allez être un petit peu dans... Bon, attention à pas trop tomber dans des énergies... parce que là, en fait, je vous vois d'un seul coup tomber dans des énergies négatives, mais enfin, dans le sens où vous allez même plus vouloir entendre parler d'être en couple, quoi. Vous allez même plus croire au fait que, ah bah oui, je vais trouver ma moitié, tout ça. Il y aura un petit moment comme ça, au mois de février, où, je sais pas, c'est comme si vous serez un petit peu dans la haine, je sais pas, en colère contre les couples, ou contre... Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça qui ressort, mais c'est pas quelque chose qui va rester longtemps, c'est juste une petite passade qui va arriver comme ça au mois de février, hein. Parce que vous serez tellement... déçu par rapport à ce que vous avez déjà vécu, qui a été un peu compliqué, bah, que du coup, bah, vous restez un petit peu comme ça dans une énergie où vous savez plus quoi croire en fait. Est-ce que je dois encore croire
en l'amour ou pas, ou fait de trouver sa moitié, ou quelque chose comme ça. Hein. Donc, attention à ça, parce qu'en fait, je vois ici que si vous restez dans cette énergie, vous risquez quand même d'aller plus vers un changement qui n'est pas très positif. Surtout si vous refusez l'aide des personnes autour de vous. Ouais, en fait, c'est comme si secrètement, vous allez refuser l'aide des autres. Vous voulez que les autres ne savent rien sur ce que vous ressentez par rapport à cela. Pour montrer en fait aux autres que vous n'êtes pas une personne pauvre énergétiquement parlant. Montrer que vous êtes toujours bien, fort et tout, alors qu'en fait, ça sera pas vraiment le cas. Mais bon, j'ai envie de vous dire, ça sera une passade, hein, mais c'est vrai que ce sera une passade un petit peu compliquée là. Hein. Mais après, on a un souhait qui se réalise. Ouf. Ouf les scorpions. Hein. Ah, après, on a un souhait qui se réalise ici et vous pourriez effectivement avoir un partenariat ou un engagement avec une personne. Par contre, ici, j'ai le cavalier de bâton à l'envers. Pourquoi? Vous trouverez votre stabilité. Bon, il n'y a pas d'action vraiment de la part d'une personne, mais vous trouverez votre stabilité. Vous arriverez à beaucoup plus être dans le contrôle aussi de vos émotions, donc ça c'est bien. Et à aller de l'avant. Voilà, tout en faisant attention aux petits démons autour de vous, là, qui peuvent un petit peu vous mettre dans une forme d'injustice, ou alors d'instabilité. Vous ferez attention à cela, mais vraiment, vous irez de l'avant. Vous irez de l'avant et vous serez beaucoup plus ancré aussi. Hein. Donc, vous voyez, en fait, c'est juste une petite passade comme ça, mais c'est vrai que, voilà, c'est un peu difficile au début. Hein. On voit que c'est un peu compliqué, là. Je sais pas ce qui va se passer, là, avec le tarot pour le mois de février, mais c'est une petite passade. Hein. Parce qu'après, tout à l'heure, vous voyez, avec le 77, on avait vu qu'il y avait une relation intime, qu'il y avait une rencontre, qu'une personne sincère, mais j'ai l'impression que les choses ne se passaient pas peut-être vraiment comme vous le souhaitez, à cause d'une dépendance affective. Donc c'est pour ça, je vous l'aurais dit, faites attention à la dépendance affective, les scorpions. Parce que c'est ça, en fait, qui pourrait effectivement faire en sorte que la relation échoue, par exemple. Il faut vraiment être dans le lâcher-prise. Ne rien attendre, voilà, réussir à être dans le lâcher-prise en fait. Avoir plus confiance en vous. C'est comme ça que vous arriverez à lâcher prise, parce que vous aurez confiance en vous, vous reconnaissez votre valeur, et du coup, vous n'allez plus être dans l'attente de cette personne ou de n'importe quelle autre personne. Parce qu'en fait, vous aurez confiance en vous-même, vous reconnaîtrez votre valeur, et donc même si par exemple il y a une relation intime avec une personne que vous aimez, mais que ça ne se passe pas vraiment comme vous le souhaitez, ça va aller quand même parce que vous avez confiance, vous avez la foi, vous avez la confiance en vous-même et la foi. Du coup, vous acceptez plus facilement les choses et vous lâchez prise et du coup, voilà, vous n'êtes pas dans une énergie de dépendance affective et dans une énergie d'attente et tout ça, dans une énergie toxique. Hein. En tout cas, on vous dit ici, des choses vous seront révélées très bientôt, hein, les scorpions, voyez? Oula, je suis déjà à 17 minutes. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. Voilà, en fait, il y a des choses qui vous seront révélées, mais voilà, on vous dit attention à ne pas tomber dans la colère, dans la haine, par rapport peut-être à l'amour, au couple, ou à peut-être des femmes ou des hommes, hein, voilà, hein, selon qu'est-ce que vous aimez. Hein. Voir clair, avoir une vision, ah voilà, vous allez voir clair après. Hein. Ouais, je vous dis, c'est juste une passade, ça. Peut-être une passade de quelques jours, peut-être pour la Saint-Valentin, pourquoi pas, peut-être que vous allez être un peu en colère ce jour-là, bon. Et là, on a pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18. Donc voilà, vous voyez, vous allez enlever la peur par rapport à l'amour, par rapport au couple, etc. Donc ça, c'est bien. Hein. Ensuite, vous aurez un déclic qui vous mènera vers l'amour, voilà, vers des énergies plus belles, en tout cas au niveau de l'amour. On vous dit, cela durera 2 ans, on vous parle d'un miracle, et on vous dit être dans l'amour comme le divin est amour, et ne pas être dans la moquerie, humiliation, agressivité. Voilà, donc en fait, je pense que vous allez vraiment décider par la suite, hein, vraiment d'être plus dans l'amour, dans la paix, que dans le côté colère, agressif ou haine, en fait. Et cela durera 2 ans. Alors c'est quoi? Est-ce que c'est une relation qui durera 2 ans? Je sais pas.
Il y a un miracle qui vient à vous. Parce que vous allez faire preuve d'une intelligence spirituelle. Et là, on a encore le jugement qui ressort. Donc, vous allez juger ici une situation avec une intelligence spirituelle. Et là, on me parle d'une énergie masculine, beau-père, parrain, oncle, frère, ou peut-être un père, avec une longue vie, une grand-mère aussi. Et j'ai encore le même message, pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Parce qu'en fait, celui-ci, dans cet oracle, il est 2 fois dans l'oracle, ce message-là, mais avec, vous voyez, une image différente. C'est pour ça que je l'ai laissé. Vous voyez, vous allez vraiment vous libérer, en tout cas, de la peur de l'amour, d'aimer, la peur d'être avec la personne. Il y a quelque chose comme ça. Et on voit que les choses vont durer. C'est bien parce que je pense que vous allez peut-être par la suite, peut-être vers la fin février, c'est possible que vous allez vraiment beaucoup plus accepter, par exemple, une relation en allant tout doucement, en voulant pas tout de suite. Voilà, sacrifice par amour. Je pense que vous allez être plus dans sacrifice et vous allez comprendre que ce n'est pas encore fini. On vous dit cette situation n'est pas finie. Donc je pense que vous allez vous dire, bon allez, c'est vrai que je veux tout de suite être en couple avec elle, avec lui, mais bon, pour le moment, elle veut prendre son temps, il veut prendre son temps. Alors on va prendre le temps, je vais me sacrifier un petit peu sur cela et prendre le temps en sortant d'une dépendance affective, etc. Pensant beaucoup plus à mon bien-être. Et puis quand elle voudra me voir, ou il voudra me voir, voilà, on se verra, on passera du bon temps et on laisse faire les choses, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là. C'est un petit peu ça, en fait, qu'on vous demande. Voilà, de ne pas précipiter, de ne pas vouloir tout de suite, en fait. Parce que cette personne, enfin, moi, je vois que la personne, là, elle voudra aller à son rythme et tout doucement. Sinon, vous risquez effectivement de brusquer la personne de façon à la faire fuir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, voilà. Voilà pour les scorpions, en tout cas. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous les scorpions. Prenez soin de vous surtout. Et bien sûr, n'oubliez pas de... Enfin, bien sûr, voilà, si vous avez aimé la vidéo, la guidance, vous pouvez liker, vous abonner et mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt.